Hey, salut à tous, c'est Johan de Jet de Dingue. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis diététicien nutritionniste et aujourd'hui, on va voir si le rééquilibrage alimentaire, si c'est vraiment la solution. On entend partout qu'il faut bannir les régimes et qu'il faut se tourner plutôt vers un rééquilibrage alimentaire. Mais est-ce que c'est la meilleure solution? Déjà, posons le pour et le contre des régimes. Du côté du pour, on trouve un seul avantage principal, des résultats rapides. Du côté du contre, on trouve plusieurs inconvénients. La restriction, car on supprime des aliments, la frustration, car on ne prend plus plaisir à manger, l'absence de vie sociale, parce qu'on est obligé de se couper du monde, tout un tas d'inconvénients qui font que si vous n'avez pas un mental d'acier, c'est intenable. Pas tenable sur le long terme, incompatible avec une vie saine sur le long terme, seulement des résultats à court terme et par la suite un effet yo-yo assuré. On voit bien que même si les régimes sont efficaces, on rencontre de nombreux problèmes. C'est à ce moment-là que le rééquilibrage alimentaire fait toute la différence. Le rééquilibrage alimentaire permet de supprimer tous les inconvénients des régimes et de les transformer en avantages. Maintenant, on va voir 7 points essentiels qui vont vous permettre de faire un rééquilibrage alimentaire parfait. Premier point essentiel, une alimentation adaptée à votre mode de vie. Vous avez toujours entendu dire qu'il fallait prendre un bon petit déjeuner le matin pour bien commencer la journée, parce que le petit déjeuner c'est le repas le plus important. Alors si vous n'avez pas faim le matin, oubliez ça, ça ne sert à rien de se forcer. Et au contraire, si vous avez plutôt faim le soir, aucun problème. Vous avez envie de faire un goûter, vous pouvez aussi. Le but c'est de respecter vos besoins et de trouver une alimentation qui vous correspond. Peu importe que vous fassiez 3 repas par jour, que vous fassiez un goûter ou encore que vous fassiez le jeûne intermittent, le plus important c'est de respecter ces 2 points. Vos besoins et une alimentation qui vous correspond. Après, ça ne vous coûte rien de tester plusieurs façons de manger. Peut-être que vous préférez faire 2 gros repas par jour ou alors 5 petits repas par jour, peu importe. Par contre, si vous avez tendance à grignoter tout au long de la journée, je vous invite plutôt à fractionner votre alimentation en 4 ou 5 repas. Vaut mieux prévoir plusieurs petits repas que grignoter tout et n'importe quoi. Deuxième point essentiel, ne pas prendre un rééquilibrage alimentaire général. Je m'explique. Un rééquilibrage alimentaire, pour qu'il soit efficace et qu'il vous corresponde, il faut que ce soit un rééquilibrage alimentaire personnalisé. Il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats si vous faites le même rééquilibrage alimentaire que tout le monde. Chaque personne a des besoins différents. Il y a énormément de paramètres qui font que 2 personnes qui souhaitent perdre du poids n'ont pas du tout les mêmes besoins. Les paramètres qui vont influencer vos besoins, ce sont principalement votre poids actuel, votre âge, votre taille, votre travail, votre activité physique quotidienne, si vous faites du sport et vos antécédents. Pour atteindre votre objectif, il faut que ce soit un rééquilibrage alimentaire adapté à vos propres besoins. Troisième point, se fixer un objectif. Il est important de se fixer un objectif précis. Cet objectif doit être important, mais il doit être raisonnable et réalisable. Je m'explique. Si une personne fait 100 kg et qu'elle veut perdre 20 kg en 2 mois, certes c'est un objectif important, mais ce n'est pas un objectif raisonnable. Il faut faire preuve d'un minimum de patience, ne pas être trop pressé. Certes, un rééquilibrage alimentaire vous donnera des résultats un peu moins importants qu'un régime restrictif, mais contrairement à un régime, vous aurez des résultats sur le long terme. Avec un rééquilibrage alimentaire bien fait, vous pouvez quand même vous attendre à perdre 5 kg par mois. C'est ce que perdent en moyenne les patients que je suis. Bien sûr, 5 kg c'est une moyenne. Une personne qui fait 120 kg pourra perdre beaucoup plus rapidement et facilement qu'une personne qui fait 60 kg et qui veut atteindre les 50 kg. Donc, un objectif important et raisonnable. Quatrième point essentiel, dire adieu à la restriction. Si vous vous restreignez trop, vous allez choquer votre corps et votre métabolisme, lui, il va chuter. En quelques mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le métabolisme, c'est ce qui permet d'assurer les fonctions vitales de votre corps. Ça correspond à un certain nombre de calories. Donc, si vous vous privez trop, votre métabolisme va chuter parce que votre corps considère cette situation comme un danger. Vous décidez de perdre du poids et d'un seul coup, vous ne lui donnez presque plus rien à manger. Votre corps, il se dit « Oulala, qu'est-ce qui se passe ?» et lui, il va passer en mode survie. C'est-à-dire qu'il va baisser au maximum ses dépenses énergétiques. C'est pour cette raison que si vous vous privez trop, vous allez être en permanence fatigué et que vous allez avoir souvent froid. Donc, si votre corps se met à dépenser le moins de calories possible, ça va être compliqué de perdre du poids et encore plus compliqué de maintenir le poids que vous souhaitez par la suite. Vous l'aurez compris, s'affamer et mourir de faim n'est pas la meilleure solution. C'est également important de ne s'interdire aucun aliment. Tout doit être une question d'équilibre. S'il y a un aliment que vous adorez mais qui n'est pas sain, vous pouvez tout de même l'intégrer au quotidien dans votre alimentation, à condition que ce soit en petite quantité. Si vous n'arrivez pas à contrôler au niveau de la quantité, je prends l'exemple du chocolat,
Si vous n'arrivez pas à vous limiter à 1 ou 2 carreaux et que vous finissez par manger la tablette à chaque fois, alors dans ce cas, il vaut mieux manger du chocolat occasionnellement et non quotidiennement. D'ailleurs, si vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire sans vous restreindre tout en intégrant des petits plaisirs chaque jour, je vous invite à réserver votre bilan masseur en cliquant dans la description, où je vais vous donner des conseils et astuces pour optimiser votre rééquilibrage alimentaire. C'est un bilan gratuit, on va convenir d'un rendez-vous par téléphone. Donc si vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire, n'hésitez pas à cliquer dans la description. Le 5e point important, c'est de garder une vie sociale. Rien de plus perturbant et de frustrant que de se priver de voir ses amis ou sa famille. Parce qu'on a un objectif bien précis, que ce soit dans un objectif de perte de poids ou de prise de masse. L'un n'empêche pas l'autre. Le rééquilibrage alimentaire ne vous isole pas. C'est vous qui devez avoir le contrôle de votre alimentation et non l'inverse. Vous ne devez pas subir une alimentation, mais vous devez la choisir. Pour se sentir bien dans son corps, il faut déjà bien se sentir dans sa tête. Vous ne devez pas vous isoler et rester seul. Avoir un mode de vie sain ne doit pas vous empêcher de profiter de la vie. Le 6e point concerne le poids sur la balance. C'est important de ne pas se fier qu'au poids indiqué sur la balance. Le poids ne doit pas être une obsession. Certes, le poids est un bon indicateur, mais ce n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. Le plus important est que vous vous sentiez bien dans votre corps. Il ne faut pas se peser tous les jours parce que d'un jour à l'autre, vous pouvez prendre 500 grammes, alors que vous êtes sur une bonne voie. Le poids que vous pesez actuellement est influencé par certains facteurs. Par exemple, si vous venez de manger, si vous êtes allé aux toilettes ou non. Si vous êtes stressé, votre corps va sécréter du cortisol, l'hormone du stress, et vous pouvez faire de la rétention d'eau. Pour les femmes, il y a aussi le cycle menstruel qui va aussi influencer le poids. Donc, ne vous pesez pas tous les jours, ce serait dommage de vous décourager alors que vous êtes sur la bonne voie. 7e point essentiel, la quantité. Quelle quantité manger? En fonction de vos besoins, vos assiettes peuvent être bien différentes. Ce que je vous conseille au début d'un rééquilibrage alimentaire, pendant quelques jours, c'est de peser les aliments que vous consommez, afin de vous rendre compte de la quantité présente dans votre assiette. Surtout au niveau des féculents, on peut facilement se retrouver par exemple avec une grosse quantité de pâtes. En pesant, ça permet de se rendre compte précisément de ce qu'on mange. Pour équilibrer au mieux votre assiette, une astuce toute simple, c'est de prendre une assiette, de la diviser en 3 parties. Une première partie pour les légumes correspondant à la moitié de l'assiette, une partie pour les féculents représentant un quart de l'assiette, et la dernière partie pour la portion de protéines qui peut être de la viande, du poisson, des œufs ou des légumineuses, correspondant au dernier quart de l'assiette. Ne cherchez pas à avoir une alimentation parfaite. Tant que vous faites de votre mieux, c'est ce qui compte. Quand vous trouvez une alimentation où vous prenez plaisir à manger et que cette alimentation vous permet d'atteindre et de maintenir le poids que vous souhaitez, alors vous avez tout gagné. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez à devenir meilleur que vous ne l'êtes aujourd'hui. J'espère que ces 7 points essentiels vont vous aider dans votre équilibrage alimentaire et que ça va vous permettre de ne pas commettre certaines erreurs. Dans la prochaine vidéo, on verra comment perdre du bas du ventre, des poignées d'amour pour avoir un ventre plat. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir regarder cette prochaine vidéo. Si vous voulez réserver votre bilan gratuit, ça se passe dans la description. Merci pour votre attention, à bientôt les amis.